Je m'appelle Jenny Kalenga. Je suis mariée, mère de 2 enfants et je suis une femme travailleuse. Je travaille à plusieurs endroits et je fais plusieurs choses. Je vais essayer de vous dire ce que je fais et du mieux que je peux, je vais essayer de le décrire. De base, je suis une couturière. J'ai fait des études de couture et au mois d'octobre de l'année passée, j'ai terminé ma 2e licence en couture. Alors, à part cela, j'ai été enseignante pendant 12 ans. Et après que je n'ai été enseignante pendant 12 ans, toujours de la coupe et couture, je suis entrée à l'inspection. Je suis entrée à l'inspection depuis 2013. Et quand je suis arrivée à l'inspection, j'étais d'abord une inspectrice itinérante, c'est-à-dire les inspecteurs qui passent dans les écoles pour faire les travaux. Et par après, je suis devenue inspectrice exploitante, c'est-à-dire ce sont les inspecteurs qui exploitent les travaux de leurs collègues qui sont sur le terrain. J'étais à cheval entre l'exploitation et l'itinérance. Et présentement, j'ai été promue chef de poule, inspectrice chef de poule d'un pôle d'inspection de Lubumbashi. Qu'est-ce que ça veut dire un inspecteur chef de poule? C'est-à-dire que c'est un inspecteur qui est chargé de gérer un groupe des itinérants. Et dans mon cas, j'ai 21 itinérants et 6 agents que je dois gérer. À part cela, je n'ai pas abandonné la couture. Je suis aussi couturière, je continue à coudre. Et en plus de cela, quand j'ai terminé mes études, il s'est fait que Dieu m'a fait grâce, j'ai fait la grande distinction. Et j'ai été retenue comme assistante à l'université. Donc, j'enseigne aussi à l'université, dans le domaine de la coupe et couture. Voilà, c'est un peu ce que je fais, si on essaie de le résumer. Que je définis la femme. La femme vertueuse dans le livre de Proverbes m'a beaucoup inspirée. Quand j'ai lu ce livre-là et j'ai lu particulièrement ce qu'est cette femme vertueuse, j'ai trouvé que ce n'était pas une femme au foyer. J'ai trouvé que ce n'était pas une femme qui croise les bras et qui attend que son mari revienne avec quelque chose. J'ai trouvé que c'était une femme très entreprenante. Et dans son entrepreneuriat, elle n'était pas seulement ciblée à une seule chose. Elle faisait plusieurs choses. C'était une femme qui était capable même d'anticiper. Parce que la Bible dit qu'elle ne craint pas l'hiver. C'est-à-dire qu'elle l'a déjà préparé. Et la Bible dit qu'elle donne des ordres à sa maison. C'est une femme qui a une capacité managériale. Elle sait donner des ordres dans sa maison, elle sait travailler. Et moi, j'aime le dire d'ailleurs à ma fille. Quand je parle à ma fille, elle me dit toujours que tu es mon modèle. Je fais plusieurs choses. Je travaille dans la couture, je gagne de l'argent dans la couture. Je travaille dans l'enseignement, je gagne de l'argent dans l'enseignement. Et cet argent m'a permis de créer des unités de production. Et je reçois les dividendes de ces unités de production. Je fais plusieurs choses à la fois. Et dès que j'ai un problème, je peux avoir un problème d'argent, je sais comment trouver une solution à tous les problèmes que j'ai facilement. Et je pense que la femme vertueuse dont la Bible parle, je pense que c'est cette femme-là. C'est une femme qui n'abandonne pas sa maison. C'est une femme qui sait gérer sa maison, qui a du respect pour son mari et qui fait la fierté de son mari. Et pour ce qui me concerne, je sais que mon mari se bombe beaucoup le torse pour moi parce que, en tout cas, le Seigneur m'a accordé plusieurs réussites et le Seigneur se manifeste en beaucoup de points dans ma vie. Bon, la femme, déjà de par les capacités que le Seigneur a données à la femme est capable de suivre plusieurs champs à la fois. Elle est capable de faire plusieurs choses à la fois. L'homme, lui, il est capable de se concentrer sur une chose qu'il fait à la perfection.
Alors, je pense que c'est cette sensibilité-là en tant que femme qui avantage la femme dans ce genre de choses. La femme, elle sait faire plusieurs choses. Moi, personnellement, dans ma vie, il m'a fallu avoir une discipline. Une discipline par rapport au temps. Chez moi, le temps est très important parce que je fais plusieurs choses à la fois. Et dans ma journée, je sais repartir mon temps. Je peux vous donner un exemple. De 4h à 7h30, c'est le moment où je coupe mes habits. De 8h jusqu'à pratiquement 16h, c'est le moment où je suis au travail. De 16h jusqu'à 18h, c'est le moment où je rentre à la maison. J'ai le temps de m'asseoir avec mon fils, de causer avec lui, avec ma fille bien sûr. De 19h jusqu'à 20h, quand le papa revient, c'est le moment que je donne, que je suis là avec le papa. Nous sommes en train de causer. Et quand j'étudiais, c'était de 20h à 21h que je travaillais, que je préparais mon travail de fin d'études. Et à 21h, je dors pour recommencer ma journée à 4h du matin. Il faut une discipline. Il faut avoir une très grande notion du temps. Et cela même m'a affecté. Quand je donne un rendez-vous, 17h, je suis là à 17h. Parce que je sais qu'après 17h, il y a une autre activité que je dois faire. Et si mon temps est élastique, c'est-à-dire que je perds ma journée. Chez moi, quand il est 12h, c'est comme s'il est 18h pour quelqu'un d'autre. Parce que ce que j'ai déjà accompli à 12h, c'est énorme. La réaction de mon mari, l'attitude de mon mari face à mon travail. En tout cas, je pense que mon mari, c'est un don du ciel. Mon mari fait partie de mes coachs. Il fait partie de ceux qui m'encouragent. Il fait partie de ceux qui me propulsent vers l'avant. Et je peux dire que des fois, quand je suis dans une situation un peu difficile, Dieu lui a accordé une certaine sagesse. Une certaine sagesse et je me réfère beaucoup à son conseil. Parce que, en tout cas, j'ai eu l'occasion de le découvrir avec lui. C'est un homme qui est réservé, c'est un homme qui est sage, c'est un homme qui a la compréhension des choses et la façon qui sait comprendre les signes des temps. Alors, je me réfère beaucoup à lui et en tout cas, il m'encourage beaucoup. Lorsque j'ai décidé de reprendre mes études, parce que j'ai terminé mes études en l'année 98-99, j'avais terminé mon graduat. À l'époque, la licence n'existait pas. La licence a commencé à exister par là vers les années 2011. Et lorsque j'ai décidé de reprendre mes études pour faire ma licence, il m'a tout de suite encouragée. Il s'est organisé pour que je puisse avoir un temps pour mes études. Et en tout cas, même lorsque j'ai dû partir pour mon stage professionnel, j'ai fait 1 mois en dehors du pays. Il est resté à la maison, il a vraiment joué le rôle de papa et de maman. Je pense que mon mari a compris certainement que la femme a aussi besoin d'être épaulée par son mari. Elle me prend pour un modèle, elle me prend pour son idole. Et des fois, elle me dit, je ne sais pas comment tu parviens à faire tout ce que tu fais sans craquer. Je ne sais pas, j'aimerais que je sois aussi à ta hauteur de réalisation, de réussite. En tout cas, elle a beaucoup d'admiration pour moi. Et je pense que quelque part, tout ce que je fais aussi, j'essaye de faire un parcours sans faute pour l'inspirer suffisamment. Et mon fils aussi, quelque part, il se projette déjà dans la femme qu'il doit avoir. Et quand il parle avec moi, quand il échange avec moi, des fois il parle de ce genre de choses pour dire en tout cas ma femme, j'aurais souhaité que je me comporte avec elle comme ça, j'aurais souhaité qu'elle ait cette façon de voir, cette façon de réfléchir et tout. Je ne sais pas ce que ces gens pensent réellement parce que comment est-ce que je peux dire ça? C'est un gaspillage. La femme, Dieu a mis beaucoup de choses dans la femme. Et si on donne la chance à une femme d'exploiter les choses qu'elle a, la femme peut devenir un puissant apport dans le mariage. Un puissant apport.
Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où rien que le salaire du père suffisait pour le couple. Maintenant, le papa et la maman doivent mettre la main. Et des fois, les emplois ne sont pas nécessairement dans les bureaux. C'est dans des activités autres et ça permet à la femme d'apporter quelque chose. Et même, je ne sais pas, il y a des gens qui disent que l'intelligence de la femme, quand elle se marie avec l'homme, l'intelligence de la femme gagne de 2 ans chaque année qu'elle vit avec son couple. C'est-à-dire que quand l'homme sait épanouir sa femme dans le couple, son niveau intellectuel, elle rattrape le niveau intellectuel de son mari et elle devient une véritable aide pour son mari. Alors c'est comme ça que je dis que c'est un gâchis, c'est un gaspillage que d'enfermer tout ça à la cuisine. Malgré tout mon emploi de temps que j'ai détaillé, j'ai toujours un temps pour le Seigneur. Et j'ai compris que quand je zappe ce temps-là, je ne réussis pas dans tout ce que je fais. Si je dois être à la hauteur pour ma journée, je dois avoir eu mon temps avec le Seigneur. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la discipline. Comme je vous l'ai dit, c'est la discipline. Il faut que la femme soit disciplinée. La discipline dans plusieurs points. Dans le travail, dans la manière de repartir son emploi de temps. La discipline, même la gestion du téléphone, ce sont des voleurs de temps. La télévision, c'est des voleurs de temps. Toutes ces choses-là, donc il faudrait avoir une certaine discipline. Et je pense que de la discipline partent plusieurs choses. Mais pour moi, ce sont les deux clés.